Mesdames, Messieurs, chers collègues, les villes à travers le monde sont confrontées aux inondations urbaines, à la pénurie d'eau, aux îlots de chaleur urbains, rendus accessibles, à la pollution de l'air et à la pollution sonore. C'est la kyrielle d'aléas à laquelle sont confrontées les villes. Le C40, justement, a pour rôle d'aider à trouver les solutions qui permettent de résoudre des problèmes liés aux inondations, à la pénurie d'eau, aux chaleurs urbaines et à la pollution de l'air, à la pollution sonore et ainsi qu'à tout ce qui peut contribuer à redresser les situations dans les villes. Cette année particulièrement, Abidjan a connu une saison de pluie très forte. Au mois de juin 2020, pendant que nous étions en pleine conférence avec les maires pour parler justement de ces questions, certains quartiers d'Abidjan ont connu des pluies en 24 heures de plus de 298 mm. Alors que techniquement, au-delà de 50 mm, on tombe dans le domaine des inondations. À cette occasion, nous avons malheureusement connu des décès, paix aux âmes de ceux qui sont partis. Et nous avons aussi dû à faire face à des éboulements de terrain et à des destructions d'édifices. Cette vulnérabilité a conduit les autorités à prendre des mesures spécifiques. Parce que de façon récurrente, on se rend compte que si rien n'est fait, Abidjan sera confronté à ce type de problème. C'est pourquoi on s'est appuyé sur une étude faite récemment avec la Banque mondiale et qui montre que la zone côtière d'Abidjan est d'une vulnérabilité très poussée. La zone de Port-Boué, la commune de Port-Boué. Et là, nous avons remarqué que les perspectives indiquent que d'ici 2050, nous aurons un niveau d'élévation de 20 cm de la côte maritime. Cela est un enjeu qui se présente pour nous et c'est pourquoi le gouvernement a pris des mesures adéquates et s'est engagé à réaliser un gros projet que nous appelons le projet d'assainissement et de résilience urbaine, le PARU, par lequel plusieurs séries de choses, de projets seront réalisés. Les impacts climatiques ne sont pas tous connus. Les impacts futurs entraîneront plus de vulnérabilité et d'incertitude. En tant que vice-président du C40 pour l'adaptation et la représentation des villes africaines, j'aimerais inviter et encourager les maires du C40, les donateurs et les partenaires à se réunir pour conjuguer ensemble leurs efforts et parler d'une seule et même voie, après avoir identifié les axes sur lesquels les solutions les plus novatrices peuvent être appliquées à nos différentes villes. Au niveau mondial, il faut pousser les investissements dans l'adaptation lors de la COP en apportant des financements aux villes qui sont confrontées aux pires impacts. Il faut revoir le déblocage des fonds, d'abord la préparation des financements, le déblocage des financements, la gestion des financements et surtout le monitoring de ces financements. Là, au niveau national, il faut revoir l'architecture des priorités.
Parce que dans beaucoup de pays, les problèmes sont nombreux, surtout dans les pays en développement, hein, comme les pays africains. Les problèmes sont nombreux. Donc l'architecture des priorités ne donne pas toujours la place à la lutte contre les effets du changement climatique. Malheureusement, ces effets deviennent les premières causes des difficultés dans nos pays. Donc il faut revoir l'architecture au niveau national. Au niveau local, il faut aider les villes à accéder à des financements un peu plus souples que d'ordinaire qui peuvent favoriser la mise en place d'infrastructures adaptées à la lutte contre les changements climatiques. C'est ça le rôle du C40, c'est ce que nous essayons de faire prévaloir auprès des bailleurs de fonds. Le sommet des maires C40 nous appelle à être plus unis dans l'action. Nous devons tous nous rassembler et nous soutenir mutuellement pour adresser les défis des risques climatiques et de l'adaptation. Nous devons adapter nos modes de vie, nos communautés, nos infrastructures, et cela passe, bien entendu, par des financements novateurs de tous les projets liés au climat. Voilà un peu le rôle du C40, et c'est ce rôle-là que nous engageons à jouer pleinement, et je voudrais inviter toutes les collectivités à s'impliquer dans la défense des solutions contre les changements climatiques. Je vous remercie.